Donc, on demandait à papa, puisqu'on disait que dans le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, on voulait savoir un peu par quoi est-ce que vous êtes passé jusqu'à maintenant, le pire que vous avez vécu. Donc, vous voulez parler de l'après-mariage, c'est ça? Ou bien Dans le mariage. Nous sommes dans le mariage. Vous êtes mariés, vous avez vécu des moments difficiles, des moments heureux. Et on voudrait savoir, on voudrait connaître les moments difficiles. Ok. Je reviens toujours sur un point. Je dis que si tu n'entends pas réellement la voix de Dieu concernant le conjoint avec lequel, ou bien ta conjointe, tu ne pourras pas rester dans le mariage, en toute franchise. Le mariage se base sur ce qu'on a reçu de Dieu. Parce que souvent, les gens confondent le sentiment et puis l'amour. Ce n'est pas la même chose. Moi, l'amour est né à partir du moment où le Seigneur m'a dit que c'était celle-là que j'ai choisie pour toi. Donc, j'avais la conviction. Elle aussi, elle a reçu sa conviction. Donc, quand nous sommes entrés dans le mariage, nous, on n'a pas eu un temps, c'est-à-dire dans notre début, on n'a même pas eu un temps de jardin d'Éden, en fait, si je peux dire ainsi. On a commencé directement dans le désert. On a dit, pour certaines personnes, ma femme dormait sur pagne. C'est-à-dire, le pagne là et là, elle dormait sur un pagne. On n'avait ni télé, ni frigo, ni tabouret. On n'avait rien du tout. Le seul sac de riz qu'on avait, c'était le sac de riz qu'on nous avait offert le jour du mariage. Donc, on a commencé le mariage avec des difficultés. Et ça, je pèse mes mots. Des difficultés. Elle-même, elle va ajouter. On a vécu des difficultés. Et c'est là que je reviens encore sur ce point. J'ai dit, si le Seigneur ne nous avait pas réellement dit qu'il nous avait choisi pour marcher ensemble, je vous assure que dès les premiers 6 mois de notre mariage, chacun allait se chercher à Abidjan. Voilà, ma femme. Heureusement que l'Éternel avait dit son mot. Effectivement. Et comme il a dit, on était dans un studio qu'on payait à 50 000. Oui. Mais quand on a donné l'argent de la caution, avance, on n'a plus l'argent pour payer. Et ça a été vraiment dur. Parce que lui, quand il sort aussi, quand il revient, il n'y a rien. Une femme, il lui a dit, mais tu sors, tu viens, il n'y a rien. Restons à la maison, on se regarder, c'est mieux. Parce que si il a eu 5 000 francs hier, quand il ressort, il revient, il sait zéro, il n'a rien. Il dit, mais il faut rester, on se regarder, c'est mieux. Ça n'a pas été facile parce que moi, dès la lune de miel, j'ai pris ma grossesse. Et on n'avait pas de matelas. On n'avait rien du tout, en fait. On est rentré dans la maison avec nos cadeaux de mariage et nos effets personnels. Comme il a dit, on nous a offert des sacs de riz, des trucs. C'est avec ça qu'on est rentré dans la maison. On n'avait rien du tout. Et on dormait à même le sol. Et même, tenez-vous bien, le drap sur lequel on dormait, c'était un cadeau de mariage. Ça donnait les cadeaux. Un drap marron sur lequel on dormait à même le sol. Ce qui faisait qu'on ne pouvait pas inviter quelqu'un pour dire, bon, on s'est marié, on va nous rendre visite. On était cachés dans notre coin. Mais la maison dans laquelle on dormait, en tout cas, la maison était bien. Une maison propre. On n'avait pas le nécessaire. On n'avait pas de télé. On n'avait pas de tabouret, rien. Matelas, rien. Et vous avez supporté. À aucun moment, vous vous êtes dit, oh Seigneur, je veux retourner chez mes parents. Là-bas, au moins, je mangeais 3 fois par jour. Je dormais sur un matelas. Oui, c'est à ce moment où tu es enceinte, tu n'arrives pas à manger. Lui aussi, il sort, il n'a rien. Tu es assis là, tu penses, tu réfléchis. Est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu? Est-ce que j'ai bien entendu sa voix? Est-ce que c'est lui qui m'a parlé? Est-ce que les confirmations qu'on m'a données, est-ce que c'est réel? Parce que je me dis qu'au moins pour le minimum, le Seigneur pourrait nous donner. Mais c'était compliqué. Je sais, il y a un homme de Dieu qui est venu une fois à la maison. J'avais préparé sauce avec riz. Il devait venir vous rendre visite. Il n'est pas venu le jour où il a prévu là, non. Le truc qu'il a chauffé. Parce que c'était un sacrifice pour faire le repas. Oui. Donc, elle est arrivée le lendemain. On a pu acheter 2 tabourets. C'est sur les 2 tabourets qu'on l'a accueilli. C'est que quand il est rentré là, son cœur était mort. Avec moi, ce mariage qu'on a vu là, c'est dans ça là qu'il dort.
Donc, c'est sur tabouret, là, on l'a accueilli. Les deux tabourets, on a mis, l'autre a été table. L'autre a été, voilà, le siège, en quelque sorte. Quand il a fini, il a dit, prenez photo, parce que ici sera rempli. Amen. Mais quand on te dit prenez photo, tu as quel bon portable pour prendre photo. Et puis, c'est-à-dire que quand on te dit ça même là, tu te dis, mais ça arrivé quand? C'est quand on traverse là. C'est ça. Bon, on a pris la parole, mais bon, comme ça quoi. La réalité voilà, ne pouvait pas voilà, le donc, futur. Vraiment, c'était un moment difficile. C'était un moment difficile. Ça n'a pas été facile, surtout pour moi qui suis homme. Oui. Voilà, c'est-à-dire que tu t'en vas prendre l'enfant de quelqu'un et puis tu t'es dit que tu as l'intention de lui donner une bonne vie à cette personne-là. Et puis tu te rends compte que le minimum même, tu n'arrives pas à donner. Et surtout que, comme elle a dit, elle était enceinte, donc du coup, il y avait des envies. La seule chose que je pouvais acheter pour elle, c'était juste des oranges. Je ne pouvais pas payer. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas me dire que peut-être je vais manger shawarma, je vais manger telle chose. Non, non, non. Si j'avais trop d'argent, c'est tout, 500. Je partais payer quelques oranges et puis c'est ce qu'elle arrivait à prendre. C'est pourquoi j'ai dit, je reviens toujours. On ne se marie pas sous un coup de foudre. Je l'ai vu naître, mon cœur a fait... Non. Et je ne suis pas pour ceux qui disent que non, il faut aimer, il faut laisser son cœur partir. Non, 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 ce n'est pas de ça il est question. C'est Dieu qui a institué le mariage. Avant d'entrer dans le mariage, il faut prier le Seigneur. Parce que c'est ce que tu as reçu de Dieu qui va te permettre de rester dans le mariage ou de sortir très tôt. Donc il faut prendre du temps. Avec toutes ces expériences, toutes ces difficultés, ça n'a pas été facile pour moi. En toute franchise, je ne vais pas cacher. Par moments, je pleurais. Oui, parce que moi, je suis habitué à ne pas manger à cause des souffrances des enfants. Mais quelqu'un, elle enceinte, ce n'est pas facile pour moi. Maman, comment est-ce que vous arrivez à gérer la grossesse, comme il a dit, avec toutes les envies? Parce qu'on connaît les femmes enceintes, hein. Elles sont là à minuit, elles veulent manger. Tu as oublié de gérer. Tu as fait comment? Donc, ce qui veut dire que les femmes enceintes peuvent gérer les envies. Je ne pouvais pas appeler ma maman, appeler mon papa, parce que si je le fais, c'est comme si de mettre... déshonorer mon mari, en fait. Ça a été mon choix. Il devait supporter mon choix. Je n'ai jamais appelé maman pour dire j'ai faim, mais il n'y a pas que ce soit. Mon cri, c'était à l'Éternel. Pour dire c'est toi qui m'as mis dans ce mariage-là, viens à mon secours. Je ne peux pas appeler quelqu'un, appeler papa, maman pour dire non, ça ne va pas, je ne mange pas. Je n'ai pas fait. J'ai géré. Dans les pleurs, dans la prière. Une fois, mais j'avais tellement faim, il est sorti, il n'est pas vite rentré. J'avais faim. Et je suis sortie et commencé à marcher. Tout le temps, il disait, pendant que je marchais, il dit à Dieu, si aujourd'hui, là, si il ramasse le porte-monnaie de quelqu'un, même s'il y a sa photo, pièce d'identité dedans, je n'ai pas donné. Je vais prendre l'argent qui est dedans là. Que toi-même tu sais, Seigneur, que j'ai faim. Et je marchais dans le quartier comme ça. Et quand je revenais, on était vers 19h. Je me suis assise devant l'entrée de notre maison. Il y avait une boutique, il y avait une dalle qui était là. J'étais assise dessus, toute pensive. Je réfléchissais. Au moment où je voulais me lever, je vous dis à 19h là, je regarde en bas, voici un billet. Je Seigneur merveilleux. Un billet de 2000. Pour moi, 2000 là, c'était 2 millions. Et là, maintenant, mes larmes ont commencé à couler parce que je dis donc, Seigneur, quand je pars, tu m'entends. Parce que ce n'était pas évident que je m'asseye là, à ce moment précis, et puis je vois un billet devant moi. C'est ça, juste sous les pieds. Juste, non, vraiment, quand je pense à ça, chaque fois, même mes larmes couler parce que je me dis, mais Seigneur. Et quand tu réveilles, mais pourquoi Dieu t'a pas donné là la 50 000, 100 000, puis te donne 2 000? C'est que ce Dieu-là, vraiment, c'est à quoi il nous prépare là, c'est grand. J'ai pris les 2 000. Quand il est venu, je lui ai montré les 2 000. Et on est sorti, on allait marcher un peu. On a payé du riz. Et quand on est arrivé vers un immeuble qui était inachevé, quelque part là-bas, lui aussi, il a ramassé 1 000 francs. Donc, le même soir, on a eu 3 000. La grâce de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour nous. 3 millions. 3 millions, oui. On a eu les 3 000. On a pu au moins payer quelque chose pour manger. Mais ça n'a pas été facile parce que, arrivé, on ne peut plus sortir de la maison parce qu'on devait 4 mois de loyer. Et Dieu est tellement si grand que le propriétaire de maison n'a jamais fait de tapage pour dire sortez de ma maison, comme on le voit couramment là. Oui, c'est ça, on dit la grâce de Dieu. Le monsieur a eu vraiment à cœur d'appeler mon mari pour lui dire si ça ne va pas, rentrer en famille.
que voici papier signé pour dire que vous ne pouvez pas payer, vous allez rentrer en famille. Donc, mon mari lui a dit, si je rentre en famille, c'est qu'il y a échoué en tant qu'homme. Laissez-moi un temps. Je vais vous rembourser tout ce que je vous dois. Donnez-moi un temps. Amen. Donc ici, il y a une leçon à retenir, en fait. Il dit, dans la souffrance, elle n'a pas cherché de l'aide à l'extérieur. Maman est restée auprès de son mari. Elle a imploré le Dieu en qui elle avait confiance. Et l'Éternel les a toujours secourus. Vraiment, ça doit te froid. Oui, effectivement. Il y a une histoire qui me marque aujourd'hui. Pendant que j'étais enceinte, on allait chez maman spirituelle. C'est en Grèce, attention, au temps où elle vivait là-bas. Et quand on est parti, il n'avait pas l'argent. Lui, c'est disait que si on partait au retour, il allait avoir peut-être 1000 francs. Tout. Arrivé là-bas, il y avait d'attendre pour qu'on donne 500 pour qu'on retourne à la maison, au quartier, à CNPS en haut, là, en bas plutôt. Et moi, j'étais fâchée parce que j'ai été révoltée, en fait. Attendre 500 pour rentrer à la maison. Je vous dis que j'ai marché. Avec la grossesse, bien sûr. De Angers Extension. Jusqu'à CNPS. Où on habite, CNPS En bas. Jusqu'à là-bas. J'ai marché dans ma grossesse pour partir là-bas. Il était révolté. Il dit, mais à cause de 500, il va attendre. Non, je vais marcher. J'ai marché pour venir. C'était pas facile. C'était pas facile. Oui, oui. Vraiment, c'était pas facile. Mais l'Éternel a pourvu. Oui, l'Éternel a pourvu, mais il faut comprendre que c'est vrai que il fait comprendre que le mariage, là, ce n'est pas un film. Donc, il faut mettre Dieu. Moi, je veux vraiment insister sur ce point-là. Pour ceux qui veulent entrer, surtout les jeunes gens qui veulent, ou bien les personnes âgées qui veulent entrer dans le mariage, j'ai l'habitude de le dire. Je préfère quelqu'un qui prend des années pour prier afin de recevoir la personne idéale pour elle ou l'homme idéal pour elle, que de ne pas prier et puis se retrouver dans un mariage où tu vas très tôt ressortir. Il faut réellement prier. Les coups de foudre, je reprends, ne font pas mariage. Tous ceux dans le monde qui se marient sur coup de foudre, je l'ai vu, oh, que mon cœur a pris, elle a envahi mon âme, ce genre de choses-là. Toutes ces personnes qui disent ça, la majeure partie là, n'étudient pas dans leur foyer. Si aujourd'hui, mon épouse et moi, nous sommes encore là, on va dire, dans notre 11e année, bien que nous sommes jeunes, dans notre 11e année, c'est parce que les fondements sur lesquels nous sommes appuyés pour entrer dans le mariage sont basés, ont été fondés sur la personne de Christ. L'Esprit de Dieu nous a orientés. Et c'est ce que je veux vraiment dire, avant de continuer, à toutes les personnes qui veulent vraiment entrer, qui se disent chrétiennes. Ces personnes-là, voilà. D'accord. Donc, on comprend par là que il faut Dieu au centre de tout mariage. Donc, tout mariage chrétien sans Dieu. On ne peut pas parler de mariage chrétien même sans Dieu. Sans Dieu. Donc, celui qui se dit qu'il est dans un mariage chrétien doit avoir pour base Dieu. Effectivement. Et avant de commencer, je ne sais pas si vous voyez les questions. Il y a quelqu'un qui dit ici, comment vous gérez les petits malentendus. Donc, notez le temps qu'on revienne. On ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas gérer le mariage sans Dieu? La Bible dit, c'est Dieu qui a été le premier, qui a institué le mariage. Le mariage, en réalité, fait partie du plan de Dieu. Donc, tu ne peux pas, comment je peux dire ça? Tu ne peux pas vouloir utiliser quelque chose que Dieu a créé sans associer Dieu. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et je peux dire que la base même des échecs dans les foyers, c'est ça. Le fait que les gens pensent que Dieu peut gérer notre santé, nos finances, mais le mariage, là, on doit s'appuyer sur les films, télénovelas, ces genres de choses qu'on regarde, les romans d'amour, les adoras, ou bien quoi que ce soit, pour pouvoir gérer notre foyer. Non. Celui qui a institué le mariage, c'est en lui que se trouvent les idées nécessaires et la stratégie nécessaire pour pouvoir permettre à un mariage de durer dans le temps. Voilà. Donc, un mariage sans Dieu, ça ne peut pas réussir. Ça ne peut pas réussir. Et les personnes qui sont déjà rentrées dans le mariage sans mettre Dieu au devant, ils sont déjà dans le mariage. Est-ce qu'il est tard pour eux? Bon, je ne peux pas dire qu'il est tard, en fait, parce qu'il faut comprendre que quand on se marie, c'est vrai que le mariage fait partie du plan de Dieu, mais tout le mariage va rester sur terre, en fait. Donc, si tu t'es marié sans être chrétien, il n'est pas en retard, parce que le mariage, là, c'est un élément que Dieu nous donne. Sinon, le plus important, ce n'est pas le mariage. Ce pourquoi Christ est mort à la croix, c'est pour nous permettre d'aller dans le royaume des cieux après notre mort.
Ok. Donc, on ne peut pas dire que pour ceux qui ne se sont pas mariés seront Christ, c'est encore tard. Non, tu t'es marié sans Jésus, ou vous êtes mariés, restez ensemble. Ne dites pas que parce que c'est maintenant que je suis chrétien, donc je vais reprier pour que Dieu me donne une nouvelle personne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as marié ta femme dans le monde, vous avez croisé Jésus, invitez-le. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Donc, tu peux ne pas avoir commencé avec Jésus, mais tu peux terminer avec Jésus. Il n'a pas de problème pour ça. Ma femme, si tu as quelque chose à ajouter. D'accord. Donc, vous nous avez expliqué le pire. Mais comme je reviens encore sur ma question, l'un des moments les plus merveilleux, c'est-à-dire après le pire, je sais que l'Éternel s'est montré, il s'est glorifié. On veut savoir. Bizarrement, on est en train de parler de ça. On a persévéré dans les difficultés. On a persévéré. Et moi, mon moment, ce n'est pas peut-être son moment en fait. D'accord. Mon moment qui m'a marqué, c'est quand, pour la première fois, après 6 mois de galère, vraiment je dis de galère, 6 mois de difficultés, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui voulait prendre du matériel. Donc je lui envoie le matériel, je paye et j'ai automatiquement 120 000. Je me suis dirigé directement à Trècheville. Je suis allé dans une rue de Trècheville, je suis arrivé dans un magasin et puis j'ai commencé à regarder les matelas là. Un bon matelas. Je suis allé acheter le matelas parce que j'avais vraiment très mal au cœur de voir mon épouse qui est enceinte, qui dort sur un pagne. Un pagne. Sur le carreau, en fait, il n'y avait rien. Rien du tout. Et puis souvent, je la vois quand elle veut se lever pour se déplacer. C'était vraiment difficile. Et mon cœur ne supportait pas cela. Donc le jour que j'ai eu, et le matelas coûtait 37 000. Donc vous voyez à cette époque, tu es marié, oui. Tu prends une maison qui fait déjà 50 000, 55 000 et tu n'as pas 37 000 pour payer un matelas. Donc quand j'ai payé le matelas, je vous assure que j'aurais voulu même qu'on me prenne un jet privé pour me faire descendre à la maison parce que je voulais mettre fin à un calvaire dans la vie de mon épouse en fait. Et quand je suis arrivé, voilà, j'ai déballé le lit. Bon, c'était comme si on venait de construire un palais. Voilà. Donc, maman, votre réaction, vous avez vu le matelas. Vous avez commencé à prier. J'étais contente. Mais moi, ce qui m'a le plus réjoui, c'est le jour où on a eu à acheter des chaises pour mettre à la maison. Ça a été ma plus grande joie parce qu'au moins, là, on pouvait au moins quand même dire à quelqu'un, tu peux venir chez moi. Parce qu'il n'y avait rien pour recevoir quelqu'un. Oui, oui, vous avez dit qu'il y avait des tabourets. C'était ma plus grande joie. Et Dieu a commencé comme ça, ainsi de suite, la télévision, voilà, ainsi de suite. Donc l'Éternel a ouvert une porte. Dans le travail en même temps. En fait, on peut dire que j'ai le travail en même temps. Effectivement. Il va aller de gloire en gloire. Je vais revenir sur quelque chose. En fait, avant même d'entrer dans le mariage, Dieu a utilisé son serviteur pour nous dire que les 3 ou 4 premiers mois de votre mariage, ça sera difficile pour vous. Vous voyez un peu? Vous dites que Dieu déjà nous avait prévenu, en fait. Ok. Et quand on te prévient, mais quand la situation vient, tu oublies qu'on t'a prévenu. Donc, pour dire que quand Dieu t'amène quelque part, il envoie toujours ses serviteurs pour te parler. Et c'est ce qu'on a vécu, en fait. Il a dit les 6 premiers mois, c'est ce qu'il a dit. C'est compliqué, mais après, Dieu va rétablir les choses. Et c'est ce qu'on a vécu. Oui, maintenant, pourquoi Dieu a permis ça? Je pense que même le mot même qu'il a donné pour nous avertir n'a pas été à la hauteur des épreuves que nous avons vécues, en fait. Vous ne vous attendiez pas à ça, sérieux, en toute franchise. C'est vrai qu'on avait la foi. Parce qu'on s'est dit que, OK, on va à chose. Et puis vraiment, c'est ce que je dis. J'ai dit, quand Dieu, on avait la foi, mais la foi, sans avoir entendu la voix de Dieu, n'a pas d'importance. Ça, c'est à retenir. Hein. Oui, la foi sans avoir entendu la voix de Dieu concernant ta destinée n'a pas d'importance. Parce que quand les épreuves commencent à se lever, même ce que tu entendais de Dieu peut commencer à basculer. Et c'est en ce moment-là que si la parole que tu as reçue de Dieu devient à une racine réelle dans ton cœur, tu peux avancer. On avait la foi, on s'est dit qu'on va se marier de la manière. Dieu a fait que le mari était très grand parce qu'on n'avait pas d'argent, mais le mariage a réussi. D'accord. Donc on s'est dit que de la manière les choses se sont passées. C'est vrai qu'on aura des difficultés, mais pas des difficultés à tel point qu'on ne peut pas manger, ou on est obligé de manger riz blanc. Oui, riz. On préparait riz avec l'huile et puis oignon. Il n'y avait pas de sauce. Et si on avait trop 200, pas payer la sauce que les femmes vendaient en bordure de route là. Les petits restaurants en bordure de route, c'est ce qu'on prenait. Voilà, c'est un peu ça. Vraiment difficile. Très difficile. Vraiment le pire. C'était difficile. Une fois, je voulais manger sauce graine.
Il y avait 300. J'ai marché un peu, aller voir un coin où on faisait restaurant. Elle dit qu'elle va passer ça à 300. Femme enceinte en plus. Imagine, étant enceinte, c'était ce que je voulais manger. Je marche et puis mes larmes coulent pour revenir à la maison. J'étais obligée de payer une autre sauce arachide quelque part là, que je ne voulais pas manger. Ah, on ne peut que rendre gloire à Dieu, Oui. parce que ces moments sont passés et nous sommes à des moments de joie actuellement. Excusez, comme j'ai le téléphone, je veux dire aussi aux personnes qui sont en train de poser des questions, nous allons répondre. Donc actuellement, pendant que vous posez les questions, il y a des personnes qui sont en train de noter les questions. Et voilà. Quand on va finir notre série d'interventions et de témoignages, on va revenir sur vos différentes questions. Voilà. D'accord. Donc, avant de rentrer dans le mariage, chacun avait ses attitudes, ses habitudes. Vous êtes rentré dans le mariage. Donc, ce qui veut dire que vous avez tué certaines choses en vous pour que l'autre soit heureux. Donc, papa, qu'est-ce que vous avez tué en vous pour que le moment soit heureuse? Voilà, c'est là que vous aurez l'impression qu'à chaque fois que je dois avancer dans une réponse, je reviens. Le fondement. Dieu. Le fondement qui a permis qu'on puisse entrer. Parce que quand le Seigneur m'a dit que c'était elle, j'ai dit OK. Là, sur ce point, je ne me suis pas trompé. Et avant même d'entrer dans le mariage, j'avais commencé à prier par rapport à certaines choses que je voyais chez elle. Je ne me suis pas mis dans la position d'un bourreau, d'un accusateur. Je me suis dit que si Dieu m'a permis de la trouver avec certaines imperfections, c'est que j'ai mon rôle à jouer. Vous comprenez, non? D'accord. Donc, ce n'est pas dans le mariage qu'on a commencé à, comme ta question, à tuer les mauvaises habitudes, mais c'était avant même le mariage. Dans les fiançailles. Dans les fiançailles. Et de façon même individuelle, moi je pense que de façon individuelle, moi j'avais déjà commencé à me préparer à ça. D'accord. Quand tu as une relation avec Dieu, Dieu t'enseigne. Dieu, il ne nous surprend pas avec les événements. Donc, il avait déjà commencé à préparer à moi une attitude pour être un bon époux. Donc, ces choses-là, j'ai remarqué certaines choses à elle et je priais le Seigneur. Quand Dieu me donnait l'occasion, on en parlait. Donc, quand on est rentré dans le mariage, franchement, je n'avais plus besoin pour peut-être prêter ton thème. Je n'avais plus besoin de tuer certaines choses. Les choses avaient déjà été tuées avant d'entrer dans le mariage, en fait. Voilà, donc on a juste fait des ajustements. Et puis, ces ajustements aussi continuent jusqu'à aujourd'hui, en fait. Voilà, donc ma femme. Et vous, maman, qu'est-ce que vous avez tué pour pouvoir entrer dans votre mariage? En tout cas, moi, personnellement, dans les fiançailles, quand je m'énerve, il fait 3 jours, je ne lui parle pas. 3 jours? 3 jours. C'est-à-dire quand il me parle, c'est l'homme, je ne l'écoute pas. Quand mon cœur descend, là, et puis il répond maintenant. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, avec la vie en couple, au fur et à mesure, on a essayé d'ajuster, de travailler ça. Donc, des choses qui m'amènent à faire 3 jours maintenant, après ça passe. Quoi. Avant les 3 jours. Sur le champ, en même temps. Elle ne fait plus de jeûne et prière. Et ça un peu, quoi. D'accord. Donc, pour ajouter ça, que, comme on a dit, il faut toujours apprendre à abandonner. Vous voyez, il est difficile de faire ce que tu n'as pas appris à faire dans le mariage. Et je veux vraiment insister là-dessus, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas essayer quelque chose que tu n'as pas commencé. D'accord. Je peux revenir, par exemple, le cas, par exemple, de peut-être la maîtrise de soi. Si dans les fiançailles, tu n'as pas pu, ou bien si même avant les fiançailles, tu n'as pas été capable de gérer ton tempérament, et dans les fiançailles, tu n'as pas pu gérer ton tempérament, il faut être sûr que quand tu vas te marier, la maison va devenir qu'on appelle une salle de boxe. Vous allez vous boxer. Donc, il y a des choses qu'on apprend à faire avant d'entrer. Voilà, on apprend à faire avant d'entrer dans le mariage. Ça joue un rôle très important. Je veux aussi compléter quelque chose. En fait, l'homme que tu as vu dans les fiançailles sera un peu différent de l'homme avec qui tu vas vivre parce que tu vas découvrir certaines choses. Oui. Voilà. Tu vas découvrir certaines choses. C'est-à-dire que les gens pensent que dans les fiançailles, c'est tout qui est là. Dans les fiançailles, il y a l'amour. Je peux dire que l'amour a un sommet, pas possible. Mais quand tu rentres dans le mariage, tu te rends compte que ce que tu faisais dehors là, avant d'entrer, ce n'est pas la même. Hein. Il y a des réalités dans le foyer. Il y a des réalités. Donc, mettez un peu bas la tête dans les fiançailles où je t'aime à longueur de journée là. Quand on rentre, il y a une autre réalité dans le foyer où tu seras confronté peut-être à des choses que tu n'aimes pas.
où tu vis avec quelqu'un que tu n'as jamais vécu. C'est différent de se croiser, on s'appelle au téléphone, on s'aime. Mais vivre ensemble, là maintenant, vous allez laver certaines choses ensemble pour que vous puissiez vous accorder, pour que vraiment chacun puisse accepter l'autre comme il est. Il y a ça. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, on trouve, dans le mariage, on peut faire des découvertes. Oui, Et lorsque vous faites des découvertes, comment est-ce que vous dites à l'autre, comme on dit, moi je n'aime pas ça. Hein. En fait, c'est notre réaction. Vos réactions. Je reviens toujours à l'étape initiale. Dieu. Vous comprenez? Quand Dieu dit une chose, c'est que Dieu, il a tout. Je peux dire, pour qu'on comprenne, il a pris tous les paramètres en compte. Donc tout ce qui vient, je me dis que Dieu a déjà mis en moi la capacité de résoudre. Donc je ne me mets pas dans la position de quelqu'un qui veut accuser. Si un caractère apparaît, automatiquement, dis-toi que si Dieu a permis que c'est maintenant que je découvre, c'est qu'en moi, il y a la solution. Donc, je suis toujours dans cette position de vouloir de tenir compte, si je peux dire, de l'avis de Dieu avant de donner mon avis. Donc, je m'appuie sur ce que Dieu me dit et puis je donne. C'est difficile. Non. C'est vrai que ça peut arriver dans des moments de colère, mais nous sommes faits de chair, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas saints, mais une fois que tu peut-être sors un mot, il faut automatiquement te rattraper pour dire non, je sais que Dieu a permis ça, je peux résoudre. Et puis on avance en fait. D'accord. Donc ici, on retient qu'on doit tuer le mauvais en nous dans les fiançailles avant d'entrer dans le mariage. Ce n'est pas dans le mariage qu'on va se dire non, moi j'ai gros cœur, ou bien moi maintenant je vais essayer d'arranger. C'est dans les fiançailles. Dans les fiançailles, il faut montrer qui tu es en réalité, parce qu'il y a des cachotiers. Il y a des cachotières. La personne va te montrer son meilleur côté. Voilà, un meilleur côté. Mais quand vous allez rentrer, c'est pas bon. C'est pourquoi dans les fiançailles, soyez vrais. Et moi, j'ai été vrai. Il dit, mais fait 3 jours, il est au courant. Donc, on est rentré, on n'est pas surpris, en fait. Sois vrai. Il faut montrer qui tu es en réalité. C'est vrai qu'on aspire au mariage, mais ne te donne pas une autre identité pour que la personne te marie faussement. Il faut qu'il t'accepte tel que tu es pour que demain puisse t'aider à être parfaite comme Christ le veut. C'est ça. Je vais juste ajouter aussi, et moi j'irai encore, je vais aller encore en arrière pour dire, il faut chercher à abandonner ce que tu as dit, le caractère, ce qu'on doit abandonner, avant même que tu ne croises l'homme de ta vie. Parce qu'en fait c'est ça. Quand nous devenons chrétiens, la Bible dit que nous devenons une nouvelle créature. Donc il y a un processus de transformation. Voilà, donc c'est pourquoi vous voyez que celui qui n'a pas commencé, dans les fiançailles, il peut gifler sa femme, il peut gifler sa fiancée. Voilà, il peut gifler parce qu'il n'a pas appris à laisser l'être ancien, l'ancien moi, à rester. La conversion, c'est ça. Il faut commencer à travailler sur ton caractère. Tout ce que tu penses qui est difficile, là, quand tu dis que tu es chrétien, automatiquement, tu dois commencer. Et moi, je bénis le nom du Seigneur. Je ne dis pas qu'on n'est pas fait, mais c'est quelque chose qu'on a commencé à faire avant. Moi, je suis quelqu'un de très coloreux. Franchement, mais quand moi je fais, je ne parle pas. Et puis, je me retrouve en face de quelqu'un aussi qui a le même problème. Mais déjà avant, j'avais commencé à ne plus trop parler et à demander à Dieu, parce que je savais que si je prenais cette colère pour entrer dans le foyer, c'est sûr et certain que peut-être j'ai les 2 dents d'enfant de quelqu'un. Donc c'est là-bas. Et quand le Seigneur m'a formé, j'avais déjà les capacités, les aptitudes nécessaires pour pouvoir jouer aussi mon rôle en fait. Donc il y a avant le mariage aussi. Et puis il y a aussi dans le mariage en fait. Donc tous les aspirants au mariage, c'est maintenant qu'on doit commencer à demander à Dieu d'enlever le mauvais caractère en nous. Parce que nous ne pouvons pas rentrer dans le mariage avec des mauvaises attitudes qui ne glorifient pas l'Éternel. Oui. D'accord. Je vais rebondir sur quelque chose. Tu as dit, qu'est-ce qu'on a tué? Oui, qu'est-ce que vous avez Moi, tué? j'ai grandi dans un environnement où j'étais beaucoup en contact avec mes parents. J'ai grandi en famille, ma maman. Donc, on avait l'habitude de tout partager. Oui. Et quand je me suis fiancé, ça a été la première chose qu'elle m'a dit. Quand tu te fiances, il faut comprendre que déjà tu es en train de te séparer de la famille. Donc tu n'as plus le droit d'associer la famille aux idées. Et c'est quelque chose sur lequel vraiment j'ai travaillé. Et là, c'est par son aide. Il fallait travailler pour dire, si je dois parler à quelqu'un, c'est elle. Voilà, donc c'est ça que j'ai coupé aussi, comme tu l'as dit. C'est la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc, je me suis attaché vraiment à elle, en toute franchise. Donc, mon papa vous dit tout. Oui, il me dit tout. Donc, ça, c'est la complicité. Donc, c'est comme ça que vous êtes arrivé à fusionner, au fait. Oui. En mettant Dieu au centre de votre relation. C'est ça.
Maintenant, quel était le secret, c'est-à-dire l'ingrédient principal de cette fusion-là? C'est-à-dire, on est ensemble parce qu'on fait telle chose ou telle chose. C'est-à-dire, on se base soit sur la communication ou on est transparent l'un envers l'autre. C'est quoi votre secret, au fait? C'est qui a fait que vous avez tenu jusqu'à aujourd'hui? En fait, on se dit la vérité. Voilà, on se dit les baies quand il faut se dire les baies. Comme je le dis souvent, quand les gens regardent les télénovelas, ils pensent que l'amour, là, c'est doux jusqu'à la fin. Tous les couples traversent des situations difficiles. Mais c'est comment gérer qui devient un problème. Amen. Amen. Sinon, comme on se dit là, on se dit les baies. Et puis après, on s'attrape. Et puis, on continue de marcher ensemble. Voilà. Une fois, même, il a dit qu'on a fini. 2 jours, 3 jours après, et puis je me suis moqué de lui. De toute façon, il réagissait. Il dit, tu m'as dit ça, moi, tu as dit ça. Il dit, mais quand on fait par la blague, si on dit que Charles qui rit. On se blesse et puis après, maintenant, on se pardonne. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. Dans le foyer, il y a tous les soucis. Mais quand Dieu est au centre, il n'y a pas de raison qu'un problème vienne pour détruire le foyer. On finit de se dire la vérité. Quand la chair prend le dessus, chacun dit ce qu'il veut dire. Mais après, en tout cas, chacun fait son possible pour que l'harmonie revienne. Mais est-ce que dans un couple, est-ce qu'on doit tout dire à l'autre? Parce qu'il y a des personnes qui disent que dans le foyer, bon, on ne dit pas tout, hein. Nous avons envoyé des histoires. Il faut dire un peu et puis le reste, tu gardes. Est-ce qu'il faut tout dire? C'est-à-dire, en fait, dans le foyer, Oui. Parce que tu as parlé déjà de fusion. Oui, la fusion. Si vous dites que vous êtes réellement en fusion, vous ne devez pas vous cacher les choses. Parce que ce sont ces genres de choses-là que le diable utilise pour entrer dans le foyer, en fait. C'est ce que le diable utilise. Et notre fusion est partie du fait que, franchement, c'est mon épouse, mais je vais dire qu'elle est plus que mon épouse. C'est mon amie. Vous voyez, vous êtes nos enfants spirituels, vous voyez ici comment on joue. Oui. C'est-à-dire que des gens diront qu'on aime plaisanter. Mais franchement, je vais aller jouer où? Ce que je n'ai pas pu faire dans mon enfance, aller jouer dans les parcs d'attractions, c'est avec elle que je fais. Donc, comme on a créé cette atmosphère où déjà, on essaie d'être des amis, on arrive à se dire les choses. Comme elle a dit, on peut se dire les vérités, mais ça se limite à ça. Quand c'est fini, on continue à avancer en fait. Voilà, on se dit les vérités, on dit ce qu'on a dit, on pense ce qu'on a pensé, mais on s'en va. Et il faut lui dire. Et surtout, ce que même un homme ne doit pas cacher, c'est quand tu es dans des moments de faiblesse. J'allais en venir. Oui, il ne faut pas cacher. Parce qu'en fait, la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Si tu es dans un moment de faiblesse, l'autre est là pour t'aider. Vous comprenez? Donc, il faut se dire tout. Pour ma part, il faut se dire tout. Peut-être que ce que je peux dire qu'on ne peut pas dire, c'est quand, par exemple, tu as une affaire qui doit te faire entrer de l'argent. Pour les hommes qui font les affaires, il ne faut pas donner vite de l'espoir à ta femme. Tu attends que l'argent est là. Je donne conseil aux hommes qui sont là. Ton affaire est conclue et puis dis, ok, madame, voici ce que Dieu a fait. Mais si tu donnes à ta femme, elle va commencer à faire les calculs. Non, mais elle peut prier, elle peut intercéder. Elle peut intercéder pour que ça vienne vite. Oui, il y a cette possibilité-là. Mais j'aime beaucoup l'effet de surprise. L'effet de surprise. Oui. Et puis, je pense qu'elle me connaît assez. Quand l'argent entre, je ne peux pas cacher. Elle est au courant de ça. Donc, Momo, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut tout se dire? Est-ce qu'il faut tout dire, comme papa a dit, même les faiblesses? Il faut venir dire à papa, voici. Oui, il faut dire, mais comme il a dit là, il y a certaines choses. Par exemple, je vais prendre un exemple. Peut-être que si, moi, mon papa et ma maman, peut-être parle pas bien de mon mari, je ne suis pas venue te dire que mon papa et ma maman parlent mal de toi. Effectivement. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. En fait, il faut savoir protéger la famille, protéger les relations. Ça, mais les autres choses, je pense que ce sont des choses qu'on doit se dire. Parce que la meilleure personne qui peut t'aider dans tes faiblesses, ton mari, mais ta femme. D'accord. Voilà. Donc, sur ce plan-là, il y a certaines choses en tout cas, presque toutes les choses, on doit dire. Mais des choses qui vont détruire les relations de famille, là. Non. Et puis, surtout même je vais insister sur les divergences dans le foyer. Quand monsieur, maintenant, on parlait, et puis madame insulte les parents de monsieur, bien monsieur insulte les parents de... Non, c'est pas normal. Les parents n'ont rien à voir avec vos discussions.
Et je bénis Dieu parce que depuis mon mari et mon ensemble, on n'a jamais fait intervenir nos parents dans nos injures. Ça, c'est nous deux. Et Dieu merci, aucun des voisins n'a entendu qu'on a fait palabre. C'est-à-dire que c'est des palabres dans le silence. C'est-à-dire qu'on se lance les missiles en douceur. Les enfants ne sont pas au courant. Personne n'est au courant. Mais il y a des foyers chrétiens qui ne donnent pas l'exemple. Vous êtes des chrétiens, vous faites palabre, tout le voisinage va venir vous séparer. Non. C'est un mauvais témoignage. En 11 ans de mariage, personne n'a entendu qu'on s'est donné un coup de poing sur la fête. Et puis ça, il y en a pas. Mon mari n'a jamais levé la main sur moi. En 11 ans de mariage. Mon épouse, pour l'honneur. Et là, seulement, devant le Seigneur, il ne m'a jamais porté main. Et je peux dire que dans le foyer, c'est lui-même qui fait plus de sacrifices pour que le foyer tienne. Ah, mais c'est toi. C'est toi. Donc, à retenir ici, c'est que dans un foyer chrétien, lorsqu'il y a des divergences, il faudrait... Maman a dit, même les enfants même ne savent pas. C'est-à-dire, c'est dans un style... Un style spirituel, je m'appelle. Merci, papa. Un style spirituel. Donc, les foyers chrétiens. Voici un exemple. Voici le modèle même à suivre. Voilà. Le style vraiment chrétien. Oui, surtout au niveau des divergences, je voulais rebondir là-dessus parce que ce sont les divergences même qui, en général, viennent envenimer les situations. C'est ça. Nous, par exemple, mon père spirituel, que vous connaissez, votre grand-père, a été mon témoin de mariage. Ce sont des hommes de Dieu, une servante de Dieu aussi, avec son mari qui était quoi, témoin de mariage. Mais comme elle a dit, à 11 ans, on n'a jamais appelé quelqu'un pour expliquer notre problème. Wow. Et peut-être qu'en répondant à ça, je réponds à la question de quelqu'un qui dit comment vous gérez les divergences. On n'a jamais fait intervenir nos parents à 11 ans. Certains même se demandent, est-ce que nous on discute? Non, je vous fais comprendre que notre mariage n'est pas le mariage le plus parfait. Oui. Il y a des hauts et puis il y a des bas. Quand vous voyez les photos, on se taquine. Oui, on se taquine, mais il y a des moments là où chacun regarde l'autre, le mur là-bas. L'autre regarde le mur. Mais jamais on n'a fait quoi? Inviter quelqu'un à venir résoudre un problème. Pourquoi? Je réponds encore quoi? À l'origine. Le fondement sur lequel tu t'es forgé, ou bien tu t'es appuyé pour entrer dans le mariage détermine l'attitude que tu as dans le mariage. Donc on n'a jamais fait. Donc personne, mon père spirituel me donne des conseils pour le ministère. Même s'il me donne des conseils pour le mariage, c'est qu'il a reçu quelque chose, mais ce n'est pas venu de ma bouche. Et c'est pareil pour mon épouse. Donc on ne fait pas intervenir quelqu'un. Jamais. Les problèment de couple se règlent dans le couple. Si Dieu a permis que vous vous mariez, c'est qu'en vous, l'Esprit de Dieu vous donnera la capacité de résoudre tout ce qui est problème. Ce ne sont pas les hommes qui vont résoudre vos problèmes. Une fois que vous commencez à laisser les gens entrer dans votre intimité pour venir régler les problèmes, soyez-en sûrs que vous avez déjà ouvert en fait 30% de portes au diable pour qu'il sème le divorce. Parce que toutes les personnes qui viendront intervenir dans un couple, chaque personne a sa préférence dans le couple. S'il prend parti pour moi, il va donner des conseils en tenant compte de moi. S'il prend parti pour mon épouse, il va donner des conseils en tenant compte de son parti avec mon épouse. Donc, les parents, là, laissez-les là-bas. De toutes les façons, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront quoi? Une seule chair. Et pour terminer, il y a un de mes amis qui m'a dit, le jour où il nous a conduits à l'hôtel, après les cérémonies de mariage, de bénédiction, tout ça, oui. Dès qu'on est descendu de la voiture, à l'entrée de l'hôtel, il m'a appelé. Et je pense que tu étais là aussi. Il dit, c'est ici que ça arrête pour nous. Tout ce qu'on pouvait faire là, c'est ce qu'on a fait pour vous. Vous aider à vous marier. Le reste là, c'est vous et Dieu. Et c'est ce qu'on fait. C'est nous et Dieu. Même quand il y a des problèmes, c'est nous et Dieu. Pas les parents. Pas les parents. Certains parents peut-être diront que non, on ne vous voit pas, vous ne parlez pas. Non. 11 ans, on est jeune, mais c'est une expérience quand même. Oui, maman. Je vais ajouter un peu comme ce qu'il a dit. En tout cas, en 11 ans, on n'a pas ri tout le temps. Mais nos moments de rire ont été plus que les moments de pleurs. Voilà. C'est-à-dire que les moments où on a fait un peu de... On s'est lancé un peu les missiles, n'atteignent pas missiles en parole, bien sûr. Hein. Pas missiles en cuvette et en coup. Les moments... Et j'ai toujours mis mes parents en dehors de ce foyer parce que notre foyer, c'est Jésus le centre de ce foyer. Donc, malgré tout ce qui a pu arriver entre nous, je n'ai jamais appelé ma maman pour expliquer voici telle situation, voici telle chose qui s'est passée, ni mon papa. Même le jour où il a rendu mon témoignage à la dédicace, mon papa m'a appelé après, il m'a dit, ma fille, tu as subi tout ça, puis tu ne m'as pas appelé. Non, papa, il devait vivre ça pour rendre gloire à Dieu. Il
déjà vu c'était une situation. Donc, quand il y a des divergences dans le foyer, c'est pas bon d'appeler. Parce que l'homme qui va appeler sa maman pour expliquer que ma femme m'a insulté comme ça, et ma femme elle me traite comme ça. Mais tu penses que c'est ta maman? C'est ça. Quel moment qui va accepter que sa belle-fille parle mal à son fils? Il n'y en a pas. Donc, c'est comme ça qu'elle va prendre une position contre sa belle-fille. Et c'est de même pour la femme. Si tu vas toujours dire mon mari est méchant, mon mari ne me donne pas l'argent, mon mari est comme ça, mais finalement ta maman va commencer à détester le monsieur. Oui. Elle va commencer à faire c'est pourquoi il dit dans le mariage. Idée. Si vous avez décidé de vous marier, sachez qu'on doit faire des concessions dans le mariage. Ce qui se passe entre vous deux, reste entre vous deux. Tant qu'il n'y a pas main qui est là pour tuer quelqu'un, là, vous gérez avec le Seigneur. Voilà, vous restez dans vous gérez avec le Seigneur. Et puis, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens se demandent, mais ceux-là, ils font comment? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui allait son nom pour dire qu'on est venu expliquer pour une fois. Ils font comment? En 11 ans, ils font comment? On a appris à compter sur Dieu. Quand ça ne va pas, on parle au Seigneur. Même quand il n'y a pas l'argent, on parle à Dieu. Vous voyez, c'est lui qui nous a mis dans ce mariage, pas un homme. On parle au Seigneur. Donc, laissez en dehors les tatas du quartier. D'autres même se confient à des personnes qui ne sont même pas converties pour demander conseil des foyers. Tout ce qui se passe dans ta maison, tu vas dire. Tout ce qui se passe avec ta femme, tu vas dire. Tu vas donner les imperfections de ta femme à ta famille. Mais ils vont l'apprendre comment? Ils vont l'apprendre comment? Mais on prend ton mari comment? Non? Donc, tout ce qui arrive, apprenez à gérer ça à deux. Dans l'aide, dans la prière. Maintenant, à la rigueur, si ça chauffe trop, il y a votre témoin qui est là. Il y a votre père spirituel. Là, c'est quand ça chauffe. Ça chauffe trop même. Voilà. Il y a trop de bons qui sont descendus dans la maison. En tout cas, chez nous, là, il y a eu chaud, mais on est resté, en tout cas, par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu est au centre, vous ne pouvez pas sortir. Vous gérez, vous êtes là. Quand les gens vous voient, ils sont contents, mais ça n'a pas qu'un fait, vous allumez, vous éteignez vous-même. Mais nous, on veut savoir comment vous gérez à deux. C'est-à-dire, forcément, dans le couple, il y a un peu d'orgueil. Qui va vers l'autre toujours? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon époux qui fait plus de sacrifices. Voilà. Ça va être très humble. Parce que moi, je suis bébé gâté, en fait. Je suis la dernière de mon papa. Voilà, donc, souvent quand je m'assois, je réfléchis, tout, je dis, mais moi, chez mon papa, j'étais comme ça, chez mon papa, j'étais comme ça. Donc, c'était un peu difficile de venir dire non, pardon. Donc, c'est lui, souvent, quand il se dit, laissons tomber, avançons. On sait ce que Dieu nous a dit. Et puis, on laisse tomber. Ah. Oui, c'est ça, c'est comme ça on gère. Dans le silence et toujours avec l'aide du Saint-Esprit, en fait. Voilà, je pense qu'on peut prendre un peu les questions des gens. Voilà, de certains internautes en même temps. Donc, pendant que les questions viennent, des internautes, les questions viennent, comprenez que si l'Esprit de Dieu n'est pas au centre de votre mariage, vous n'allez pas réussir. Donc, il faut mettre Dieu au centre de toutes choses. Il faut mettre Dieu au centre de toutes choses. Il faut mettre Dieu au centre de toutes choses. Sans Dieu, ce n'est pas possible qu'on s'en sorte. Dieu au centre. C'est lui qui nous permet. C'est lui qui nous donne l'attitude qu'on appelle à avoir. L'attitude à avoir. C'est Dieu qui nous donne l'attitude à avoir. D'accord. Voilà. Comment aborder les problèmes? Quelle est la stratégie qu'il faut employer? Comment sortir de ton moi? Comment tuer ton moi et puis permettre à l'Esprit de Dieu de t'orienter par rapport à ce que tu dois dire? Voilà. C'est un peu ça. D'accord, donc on va commencer avec la deuxième série des questions. Ce sont les questions internautes. Donc on a la première question. Pour vous, c'est quoi le but du mariage? Le but du mariage, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, se marier, c'est accepter de servir Dieu ensemble. Voilà, quand on se marie d'abord, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, celui de faire son œuvre, celui de le servir. Voilà, et puis que notre mariage nous conduise au ciel. C'est le plus important. Papa, vous voulez ajouter quelque chose? C'est tout dans le même sens. Parce que j'ai dit que l'origine du mariage qu'il a institué, Dieu a institué le mariage pour un but. Pour un but. Le fait qu'il a réuni Adam et Ève, c'était pour une mission. Voilà, donc le mariage là, c'est pour faire quoi? L'œuvre de Dieu en quelque sorte. C'est ça. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Clairement. C'est le but du mariage. Et puis, quand vous finissez de faire l'œuvre de Dieu, il faut être sûr qu'après votre mort sur terre, là, vous devez aller au ciel. Tous les deux. Hein? Tous les deux. Même si là-bas, on ne va pas se voir madame, monsieur, madame, mais il faudrait que tu travailles dans le sens d'aider ton épouse à se rapprocher de Dieu et ton épouse travaille dans le sens de t'aider à te rapprocher aussi de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit en fait. D'accord. Voilà. Donc le but du mariage, c'est de faire la volonté de Dieu, la mission pour laquelle Dieu a créé le mariage.
C'est un peu ça. Je tiens d'abord à préciser que ce sont les questions des internautes en ligne. Voilà, tous ceux qui nous suivent en direct ont laissé des questions en commentaire et nous nous efforçons à répondre aux questions au fur et à mesure. Donc la deuxième question, vous l'avez déjà répondu, comment gérer les conflits? Et vous avez très bien répondu en plus. Voilà. Et la troisième question, c'est à quel moment peut-on dire qu'un mariage est réussi? Ma tendresse, c'est toi pour répondre. Bon, on peut parler de mariage qui a réussi tant que les deux ont toujours Jésus au centre. D'accord. Et pendant cette évolution dans le couple, les gens de l'extérieur voient déjà où vous avez commencé et si vous évoluez, en fait. Il y a ça. Parce que nous, par exemple, on sait où on a commencé, on sait où on commence à partir. Il y a un changement progressif. C'est ça. Voilà, donc le mariage, là, c'est progressif, en fait. C'est progressif. Et on continue avec le Seigneur dans le mariage, on continue. Et c'est Dieu qui nous conduit dans tout ce qu'on fait. D'accord. Papa? Oui, le mariage réussi, c'est ce qu'elle a dit en fait. C'est-à-dire qu'un mariage réussi, c'est un mariage d'abord où on voit Dieu au travers de ce mariage. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, Dieu qui a institué le mariage, il a un but. Donc, un mariage réussi, c'est un mariage qui, lorsqu'on le voit, quand je parle de mariage, je fais allusion au couple. Quand on le regarde, on sait que Dieu est là. Voilà. Et puis, c'est pas la réussite. C'est vrai que l'argent contribue au bonheur, mais la réussite, déjà, quand un mariage réussi, on sent la paix, on sent l'harmonie, on sent l'amour, la joie. Voilà, comme vous voyez, en fait. Voilà. Et puis l'impact aussi, en fait. L'impact sur les autres. Voilà. Être un modèle pour les autres, c'est aussi un mariage qui a réussi. D'accord. Il y a un internaute qui demande, il dit, l'émancipation tant médiatisée a-t-elle sa place dans le couple? Parce que la Bible nous parle de soumission, nous parle d'émancipation. Le chrétien se met où? Donc dites-nous. Bon, en fait, il faut comprendre que, je l'ai dit, la Bible dit, Paul a dit que nous ne sommes pas de la terre, nous sommes juste des passagers. D'accord. Donc, tout ce que nous faisons, tant bien que nous sommes sur la terre, tout ce que nous faisons tisse à source des principes de Dieu, c'est-à-dire que du royaume de Dieu. Oui. Donc, l'émancipation, là, moi, pour ma part, et là, je ne vais pas mettre de l'eau dans le vin, comme je dis. Pour moi, l'émancipation, c'est une stratégie démoniaque. Je m'explique. Oui. Ma femme me dit ce qu'elle pense. Elle me dit ce qu'elle pense. Quand elle a une suggestion à me faire, elle me dit. Et souvent, même quand elle me fait des suggestions, je dis, ah, tu as raison. Hein. Et puis, je laisse pour moi. Mais le fait de dire, quand on parle d'émancipation, selon la définition qu'on connaît ici, c'est comme si chaque personne des deux conjoints a un pourcentage de quoi? D'autorité. Tu as 50%, j'ai 50%. Dieu dit, l'homme est le chef de la famille, mais il n'est pas le bourreau de la famille. Ça, c'est quelque chose qu'on doit connaître. La femme, elle est soumise à son homme, l'homme aime son homme. Maintenant, dans l'exécution de cette parole-là, on a besoin que l'Esprit de Dieu nous permette de gérer ça dans la douceur. Même Dieu qui est Dieu et qui n'a pas besoin de conseiller, comme il dit, je ne prends conseil auprès d'aucune personne pour prendre une décision, Dieu même a besoin de notre avis avant d'entrer dans notre cœur. Donc, cette histoire d'émancipation, moi, je ne suis pas pour l'émancipation. Ce thème-là, déjà même, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Moi, je ne suis pas pour. Mais je suis pour l'harmonie, l'amour et le respect mutuel dans le couple. Voilà, ta femme ne doit pas avoir peur de te dire ce qu'elle pense. Si ta femme n'arrive pas à te dire ce qu'elle pense, tu n'es pas son mari. Tu es le geôlier. C'est-à-dire que tu gères la prison. Ta femme doit dire ce qu'elle pense. Elle doit te donner des idées. Et je pense que la Bible même, si je peux peut-être, la Bible même nous enseigne plus que ce que le mot émancipation enseigne. Donc moi, je ne suis pas pour. Ça, la laisser ça. Et vous, maman? Émancipation, soumission. Ta vie avec lui, en fait. Ce que nous, on doit regarder, le Seigneur a dit que la femme soit soumise. L'homme aime ta femme. Ça. Oui. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. D'accord. Il y a un autre qui dit, un de mes collègues me faisait comprendre qu'il a commencé à chercher d'autres filles lorsque sa femme a commencé à lui refuser le sexe sous prétexte qu'elle est fatiguée pendant 4 jours. Comment gérer lorsqu'une telle situation arrive? Moi, je vais répondre à mon collègue qui est homme là. Je vais lui répondre. Je reviens toujours à l'initial. Le fondement qui t'a fait entrer dans le mariage, c'est ce qui va déterminer ton attitude. Vous comprenez?
C'est vrai que le sexe a une importance. Mais j'ai écouté un doyen une fois qui m'a dit, il a eu vraiment beaucoup d'années de mariage. Il m'a dit à moi, ma femme n'était pas là. Il m'a dit que la stabilité du mariage, dans la stabilité du mariage, le sexe a 10%. Les 90% là, ça n'a rien à voir avec le sexe. Donc si quelqu'un déjà commence à tromper sa femme parce que sa femme refuse du sexe, je vais être très cru, il n'aime pas Jésus. Il n'est pas encore converti. Parce que je l'ai dit à ma femme une fois, je lui ai dit, si je suis fidèle à toi, c'est vrai que je t'aime, Dieu sait. Mais c'est l'amour que j'ai pour Jésus là qui me donne d'être fidèle à toi. Je ne suis pas fidèle à ma femme parce que je l'aime. Mais si tant que je resterai attaché à Jésus, je serai toujours fidèle. Donc ce monsieur, ce frère en question, qui a trompé sa femme parce que sa femme lui refuse du sexe, il a un problème de relation avec Jésus. Oui, il doit revoir la base de sa conversion. Nous les hommes là, on est beaucoup attirés par le sexe par rapport à la femme. Une femme, son mari peut aller en mission, il va faire des années. La femme peut rester sans rien. Mais l'homme, il est en danger. Il risque même de payer le billet puis aller retrouver sa femme là-bas. Mais il faut qu'il comprenne que il a mal agi. Ce n'est pas une raison. Il n'y a pas de raison pour que tu trompes ta femme. Il a un problème avec sa conversion. Ça, il y a un problème. La femme. Maman, vous voulez rajouter quelque chose? Comme mon époux l'a si bien dit, d'abord, notre fidélité à Dieu, c'est sans regard pour ne pas tromper quelqu'un. Parce que si tu te dis quoi? Si je m'en vais faire, si aujourd'hui la trompette sonne, je vais faire comment? Donc je demande à ce frère-là, si pendant que tu es en train de chercher, la trompette sonne aujourd'hui, tu as dit à Dieu, comme ma femme ne voulait pas là, Dieu ne regarde pas ça. Il regarde ceux qui sont fidèles à lui. Je peux dire que ça, c'est une épreuve pour dans le mariage où peut-être madame est fatiguée. Truc. Donc, oui. À cause de ça, tu vas dire que non, tu m'as chez autre femme. Mais si Jésus revient aujourd'hui, tu fais comment? Et le plus souvent, c'est les gens des personnes qui font ça souvent. Il y a d'autres, dans les fiançailles, n'ont jamais vécu la chasteté. Il y a des frères comme ça, ils cachent. Ils font croire à la sœur qu'eux, ils sont dans la chasteté, mais ils gèrent à côté. C'est ça. Ils gèrent à côté, ou bien soit ils gèrent avec la sœur. Donc, arrivé dans le foyer, si tu n'ouvres pas, il va aller chercher ailleurs. Donc, c'est ça. C'est aussi ça. C'est-à-dire que vivre dans la chasteté jusqu'à rentrer dans le mariage, même si demain, il y a un souci dans le foyer, tu ne peux pas aller t'ouvrir à une autre femme. Oui. Tu ne peux pas aller t'ouvrir à une autre femme. Ça, c'est une raison qui ne tient pas. Soit tu crains Dieu, mais tu ne crains pas Dieu. Parce que quand Dieu va venir, il va dire, c'est ta femme qui a fait, donc viens au paradis. Il va dire, arrête de moi, tu n'es pas connu. Amen. C'est ça. Donc j'espère que le frère a sa réponse qu'il va donner à son collègue. On demande à papa, je pense bien, hein, oui. Aider sa femme dans les tâches ménagères. Est-ce que c'est une faiblesse? Est-ce que papa même aide maman dans les tâches? Ça, c'est la question d'abord. Là, je vais être franc. Dans les fiançailles, dans les débuts même du mariage, je le faisais en fait. Mais au fur et à mesure que comment on appelle ça, les responsabilités grandissent, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Mais il faudrait qu'on arrive à trouver un temps pour le faire. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'amour. Oui, c'est un signe d'amour. Pourquoi je le dis? La Bible dit que quand Adam a vu Ève, il dit cette fois-ci, c'est quoi? C'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Ça veut dire que ta femme, c'est toi. Donc en faisant, ce n'est pas de montrer que ta femme te domine. Non, c'est l'amour. Quand tu aimes là, quand tu aimes, non, ça vient naturellement. Donc faire le ménage, vraiment je le conseille. Moi-même là, ça fait défaut en fait. Oui, je conseille ça. Aider sa femme à faire le ménage. Et même avant-hier, j'ai fait aussi. C'est à cause de l'émission. Et ça, il lui a dit, il y a une émission qui était mise là-bas. J'ai fait. Et puis c'est intéressant en fait. Quand tu fais, même si, vraiment, pendant que j'étais en train de faire le ménage, je ressentais l'amour que j'avais pour mon épouse. Franchement, je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est quelque chose de très important. Un homme doit faire. Et puis aller même au-delà de ça, il faut laver même les dessous de ta femme. Ah. Oui. Parce que l'homme, il est là, il enlève pour lui, ma femme, il faut laver. C'est ça. Elle n'est pas ta servante. Elle est ton aide. Et ça, je témoigne. Les débuts de notre mariage, étant enceinte, je ne pouvais pas m'abaisser, tout ça, il le faisait. Ça n'a rien à voir pour dire que tu as abaissé ton mari. Ma femme, j'aime ton C'est l'amour, on est un. Voilà, il a lavé. Aïe. Et c'est sa femme. Et là, truc tu enlèves, tu ne peux pas laver. Donc, dis que quand tu seras malade, non,
C'est quand on est malade qu'on montre l'amour. C'est ça. À tout moment, il faut montrer. À tout moment. En tout cas, je dis mon chapeau à mon époux, pas parce qu'on est devant les gens. Il fait le marché. Moi, papa qui est là, il va au marché. Quand il dit marché, là, il paye poisson, banane. Coco Vigon, on le connaît là-bas. Il va faire le marché, il vient avec des poses. Ça fait que moi-même, quand il va au marché, je suis perdu. Parce que quand il va, il fait tellement bien le marché. Quand moi, je vais me demander, c'est où tu payes ça, c'est où tu payes ça. Et c'est depuis qu'on Il est le marié. fait. Depuis qu'on est marié, c'est lui qui fait le marché. Jusqu'à présent. Ça va étonner beaucoup d'hommes. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ça veut dire qu'il y a eu l'époux le plus merveilleux. Parce que Amen. il le fait sans contrainte. Bien aimé, en Jésus, là, il y a ça aussi. Ce n'est pas une histoire de basse. Quand tu te maries selon la volonté de Dieu, tu te donnes un homme selon son cœur. Voilà, donc, il le fait. Dans les fiançailles, on a pris cette habitude. On faisait la lessive ensemble. Pas dans sa maison, parce qu'on était dans la maison spirituelle. Devant tout le monde, on fait la lessive. Les gens m'étaient étonnés. Ils disaient, vous là, vous êtes chic, hein, vous êtes... Oui. On faisait tout ensemble. Donc, c'est pourquoi il a dit un jour, j'aime les foyers où il n'y a pas affaire de esclave et puis le maître. Oui. C'est ça. Je veux la princesse ou le prince. Voilà. Où chacun... Ça veut dire que le mariage doit vivre... On doit vivre ce mariage-là sur terre dans la joie. Il n'y a pas Marie-Jocelyne. Pas dans la complication où monsieur finit de manger dans son assiette, il ne peut pas enlever. Il attend l'esclave pour enlever l'assiette. Ça, je parle aux hommes. Parce que je suis le chef. Donc, tu as fini de manger. Moi, papa, qu'elle n'est pas compliqué. Quand elle veut manger, il prend l'assiette, il s'en se servir dans la marmite. Maintenant, où il y a le danger, c'est les viandes là. Elle dit, il y a pour demain dedans. Sinon, il va se servir, il s'assoit même à même le sol, il mange, il finit, il soulève son assiette sans déposer. Ce n'est pas une histoire de dire que si je fais ça, je me diminue. Non, c'est ça qui fait que le foyer est intéressant. Mais où le monsieur est là, il croit ses pieds, il a fini de manger, mais son assiette, il ne va pas soulever. Et puis, ce n'est pas un vieux couple. Vous n'êtes pas des vieux. C'est ça. Tout ça, ça fait que l'amour encore grandit plus parce que tu as un partenaire. Un ami. Voilà, un ami. On fait tout ensemble. Voilà, c'est ça. Ou monsieur à gauche, là, non. Quand tu nous vois, tu as pensé que c'est en tout cas... On s'amuse quoi en fait. On s'amuse. Le mariage est un terrain de jeu. C'est pas une salle de boxe. Voilà, on s'amuse. Voilà. D'accord. Donc, on a bien compris. Il faut aider sa femme à faire les ménages. Voilà. Il faut aider sa femme dans les tâches. Donc, il y a un internaute qui dit « Je suis avec une fille, nous sommes chrétiens et on a décidé de fonder une famille ensemble. Est-ce qu'on doit forcément entendre la voix de Dieu avant de se marier ?» Peut-être qu'il n'a pas suivi. Peut-être. Bon, en fait, quand on dit entendre la voix de Dieu, on veut parler. Ça peut être audible, ça peut être une conviction dans ton cœur. Moi, pour mon cas, j'ai dit toujours à mes enfants spirituels, aux gens qui viennent prendre souvent des conseils en ce qui concerne les débuts, je dis tout le temps que mon expérience ne peut pas être forcément ton expérience. Mais ce dont je suis sûr, si tu donnes la possibilité à l'Éternel d'être à la base de ton mariage ou de tes fiançailles, ça va réussir. Ce que je peux lui demander, c'est juste de savoir quelle est la conviction qu'il reçoit dans son cœur. D'accord. Par rapport à ça. Quand on dit Dieu parle, les gens ont tendance à croire que non, Dieu va parler par songe. Mais ce que je veux aussi ajouter sur ça, c'est-à-dire que quand Dieu est dans une relation, je vous assure, partout où vous partez, Dieu donne une confirmation. Voilà. Dieu nous a tellement donné de confirmation. Dieu nous a tellement donné de confirmation qu'arrivé ce moment, je l'ai dit en début, j'ai dit, ma femme, où on est arrivé là? On n'a plus besoin de confirmation. Cherchons l'argent, on va se marier. Donc, il veut décider, mais il doit avoir, forcément Dieu va envoyer des gens pour lui parler. Ça, c'est sûr et certain. D'accord, donc ils doivent attendre. En fait, c'est ce qu'il demande. Voilà, il doit être sûr que ce qu'il a vient de Dieu. S'il n'a pas cette conviction-là. Et puis, je veux dire qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne me dire Dieu est dedans. C'est que les gens viendront te dire concernant ta relation, c'est quelque chose que tu as déjà reçu en moi. C'est quelque chose que tu as reçu de Dieu. Et donc, ils viennent confirmer. Je l'ai dit, mon père, le Seigneur m'a dit ça le samedi. Le dimanche matin, mon père me voit. Il dit, Dieu me dit que tu es en train de l'interroger par rapport à une sœur que tu vois dans l'église. J'ai dit, c'est qui? Il me dit, c'est qui? Alors, je pointe du doigt.
quand je lui pointe du doigt, il me dit, effectivement, c'est d'elle que je voulais te parler. Malgré ça, je suis allé encore prier pendant des mois, 3 mois, avant de venir parler. C'est voir combien de fois il est important de prier. Donc je vais dire aux frères, s'il n'a pas encore reçu un signe réel, qu'il demande un signe. Parce que l'amour, là, l'amour dans un foyer, là, ça s'entretient. Il peut avoir des hauts et des bas. S'il n'a pas reçu de Dieu, ce n'est pas évident qu'il s'en sorte. Voilà, donc qu'il parle jusqu'à ce qu'il ait la conviction personnelle. D'accord. Okay. Et la dernière question me dit, parlons de gérance, est-ce qu'une femme qui travaille doit contribuer aux charges de la maison au même titre que son mari? Moi, j'ai répondu à ma femme. Il ne faut pas me dire que c'est toi qui as répondu. Bon, moi, c'est mon avis. Hein. La femme, elle aide. Oui. La femme, elle aide. La femme vient apporter son soutien à l'homme. Elle apporte une contribution. Mais elle n'aide pas. C'est-à-dire, en fait, ça rejoint un peu cette histoire d'émancipation. Où on dit non, la femme, il y a 50% de droits de la femme, 50% pour l'homme. Non, ce n'est pas comme ça. Tu fais en tant qu'homme, tu gères ta famille, tu gères ton foyer, tu soutiens, tu donnes l'argent à ta femme. Et puis maintenant, étant donné que ta femme craint Dieu, la sagesse de l'esprit va lui donner de pouvoir faire ce qu'elle a fait. Mais ça ne doit pas être un partage. Par exemple, je prends un cas simple. Moi, je paye la maison. Ma femme, tu payes l'eau. Et puis, tu payes le courant. Tu payes aussi les habits des enfants. Quand je cherche l'argent, je ne pense pas à ça. Quand je fais mes calculs par rapport aux dépenses, je ne pense pas à ça. Mais par moment, quand je viens, elle paye des choses. Elle paye. Elle n'a pas besoin de demander mon avis, mais je n'ai pas besoin de compter sur elle. Pour dire, non, comme elle est là, il faut qu'elle prenne ça en charge. Non. Je prie Dieu pour qu'il me donne de rester ici. Celui qui veut qu'il interprète ça d'une autre manière, mais moi, c'est ma manière à moi de dire que je suis chef de famille et que j'aime ma femme. Amen. Voilà. Très belle réponse. Donc, c'est la dernière question des internautes en ligne. Donc, papa, maman, comme je dis, c'était un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Vous me permettez, je peux rebondir sur une question qui est ici que peut-être vous n'avez pas vu dire. Comment trouvez-vous l'idée d'étudier la femme pendant un bon moment avant de l'épouser? Voilà. Comment trouvez-vous l'idée d'étudier la femme? C'est ça, non? C'est ça, c'est voilà, ça. Je pense que la question est là. C'est ce que je dis. Je dis que on ne peut même pas, tu ne peux pas étudier une personne. Étudier une personne, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Même quand bien même que Dieu m'a dit c'est elle. Je suis sûr qu'il y a des choses qu'elle découvre. Donc, étudier une personne, c'est comme si tu dois pouvoir cerner la vie de la personne avant de faire quoi? Avant d'entrer dans le... Tu ne pourras pas. La seule chose que tu dois rechercher, il faut entendre la voix de Dieu au sujet de la personne. Que Dieu te dise exactement que c'est elle. Si Dieu te dit, en ce moment, l'Esprit de Dieu qui t'a dit que c'est elle, va toujours te donner l'intelligence de pouvoir comprendre et aider. Sinon, c'est dans le monde qu'on étudie. C'est dans le monde qu'on essaie de voir est-ce qu'elle prépare ou bien. C'est dans le monde qu'on essaie même de faire ce qu'on dit en entend dans les rues. Il faut goûter la femme. C'est dans le monde qu'on entend ce genre de choses-là. Oui. Et pour ça, je vais dire, en fait, les gens qui aiment parler de goûter, là, en fait, ils n'ont qu'à lire Galates chapitre 5. Je pense qu'à partir du verset 16. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu es animé de l'esprit de Dieu, tu n'as pas le temps de chercher à goûter. Tu cherches l'idéal et puis tu avances avec l'idéal. C'est-à-dire la femme que Dieu a choisie pour toi. Goûter là, ce n'est pas la prière de Dieu, c'est la chair. D'accord. Voilà. Je ne sais pas mon épouse. Donc, maman, vous voulez rebondir? Ça va. Voilà. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il faut mettre Dieu au centre de toute relation. Il faut demander toujours une confirmation, c'est-à-dire d'abord que l'Éternel même nous convainc nous-mêmes et demander une confirmation avant de s'engager. Voilà. Donc, c'était la dernière question des internautes en ligne. Et on va donner la possibilité à nos parents, nos invités. Ils vont donner des conseils, d'abord aux mariés, ceux qui sont déjà dans le couple. Comment est-ce qu'ils peuvent permettre à l'amour de perdurer dans leur foyer? Donc, on va commencer par eux, les mariés d'abord. Comme on l'a dit tout le temps dans l'émission, d'abord, Jésus au centre, la communication. Voilà. Quand ça ne va pas, il faut s'asseoir pour parler. Voilà. Et puis, il faut mettre, en dehors du foyer, mettre les parents à leur place. Gérer vos situations, vos problèmes à deux. Quand ça ne va pas, vous gérez à deux. Quand ça va, vous invitez la famille, vous mangez, vous dansez. Mais quand ça ne va pas, vous gérez à deux.
D'accord. Voilà, il faut être cet exemple-là pour les autres. Et quand il y a des situations, il ne faut pas que le voisinage entende que le couple chrétien, même il y a des pères même là, tu ne vas jamais entendre qu'ils font par là. Mais de nos jours, les chrétiens, vraiment, ce qui fait que d'autres personnes ont peur d'entrer dans le mariage parce qu'ils se disent, mais si ceux qui sont chrétiens, ils font ça. C'est-à-dire que nous, là, ce n'est pas la peine. Donc, soyez un exemple. Quand ça ne va pas, maîtrisez-vous. À cause non seulement du nom de Jésus que vous prenez autour de vous, on vous connaît là. Voilà. Et puis seulement le voisinage. Le voisinage. Si tu vois que ça chauffe trop, il faut prendre un coussin, il faut fermer ta bouche. Il faut crier dedans. Ne pas que quelqu'un entende ce que vous allez dire. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas un bon témoignage d'entendre des chrétiens. C'est-à-dire que nous, on est en principe des réconciliateurs, des gens qui règlent les situations. Non, mais si toi-même là, tu es comme ça, qui de tes voisinages va venir te demander au conseil pour son voisin? Toi-même, tu fais bossing à la maison de ton mari. Il vient avec ta femme. Donc, quand il y a des problèmes, sachons gérer et demandons l'aide du Seigneur. C'est ce que je peux dire au couple marié. D'accord. Et puis la prière surtout, parce qu'on est deux, apprenons à prier ensemble. Effectivement. Apprenons à prier ensemble. Vous savez, j'ai dit, pendant que tu vas avec ta femme, toujours tu vas aller oublier ta femme là. Il faut que tu ailles aussi faire pour dire aujourd'hui à prier. Lève-toi, on va aller prier. Voilà. Le même désir que tu as d'aller avec ta femme pour avoir des rapports, pour assouvir tes désirs. Va vers elle pour dire, chérie, aujourd'hui, la vie, on va prier. C'est ça qui va maintenir l'unité dans votre foyer, la paix dans votre foyer. Alors, pour compléter dans le même sens, comme j'ai dit, il faut toujours penser à Dieu avant d'agir. Pourquoi je dis penser à Dieu? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que celui qui vous a permis d'être ensemble, c'est celui qui a en lui les réponses, les éléments qu'il faut pour résoudre les problèmes. L'homme ne doit pas être la base de notre foyer, notre fondement, c'est-à-dire un conseiller extérieur, sur qui à chaque fois on veut s'appuyer pour aller. Non. Les couples qui sont là, si ça fait des années que vous n'êtes pas, il n'y a pas trop d'entente, revoyez les fondements. Et puis battez-vous. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est vrai qu'on est en train de donner notre témoignage, mais au fur et à mesure, on va vous donner des aspects spirituels. Comment faire pour gérer certains aspects spirituels. Mais pour le moment, on vous dit, il faut comprendre que c'est Dieu qui doit être le fondement de votre couple. L'harmonie. Et dans le couple, j'ai appris ça quand j'étais en 5e. Je ne dis pas que je vivais avec quelqu'un, mais j'avais un ami qui était bègue. D'accord. Et quand on parle, le gars, automatiquement, comme il n'arrive pas à s'exprimer, il se met en colère. Et à chaque fois que je me mets en colère, je réagis par rapport à lui. On se séparait. Il part chez lui à la maison, moi je retourne et on se croisait à l'école. Et un jour, j'ai eu la pensée de dire, mais ton ami, il a des difficultés, il est bègue. Et puis, c'est ce qui fait qu'il s'énerve. Mais toi, tu parles normalement, ça veut dire que tu as la maîtrise. Maintenant, quand ton ami se met en colère, toi, calme-toi. Qu'est-ce que je veux faire comprendre? Dans le foyer, il faut comprendre que à un moment donné, il faut accepter de faire des concessions. Il faut accepter de te prendre comme le sexe fait, même si tu es homme, pour pouvoir permettre la stabilité. Ta femme se met en colère, elle est en train de réagir. Tu sais que si tu réagis à l'instant, ça va donner des bagarres. Alors, ce que les hommes du monde, le foyer mondain ne va pas accepter pour dire, je suis ton homme, pourquoi tu parles sur moi? Quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu va se dire, je me calme. Elle parle, je l'écoute. Si tu es trop fâché, frère, il faut aller marcher. Et quand l'atmosphère devient normale, tu viens et tu parles à la personne. Si ils vont comme ça sur cette base-là, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui vont déjà disparaître. Et l'harmonie, l'amour. Ton ami, c'est ta femme. Et je veux dire aux mariés, ne passez pas votre temps à durer dehors. Ça, c'est aussi un symbole de fidélité et puis un symbole de durabilité par rapport au mariage. Quand je quitte faire mes affaires, si je n'ai rien à faire dehors, je n'ai pas un ami avec qui partir. Je cours, je viens regarder le visage de ma femme. Et depuis 11 ans, je regarde son visage, je ne suis pas encore rassasié. Donc, ne passe pas trop de temps à la maison, au dehors. Sois avec ta femme, parle avec elle. Sortez du cadre même du mariage, soyez des amis. D'accord. Voilà. Et puis, je vais ajouter aussi, ta femme est ton amie. Et souvent, il y a des hommes qui s'en foutent de ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que si tu as fait quelque chose à ta femme et puis elle est fâchée, dit, petite chose là, toi tu es fâché là-bas. Il y a des choses qu'on ne dit pas en fait. Quand la Bible dit qu'elle a le sexe faible, c'est que toi tu penses que ce n'est rien, ça peut créer des choses dans le cœur de la personne. Et si à chaque fois que ça se répète, tu vas embraser des choses dans le cœur
de ta conjointe. Donc, dans le mariage, il ne faut pas jeter de revers ce que la femme ressent. Il faut la comprendre pour faire avancer votre foyer. Parce que vous n'avez pas le même tempérament, vous n'avez pas grandi dans le même environnement, comme je le dis. Peut-être toi, tu as été un gars où tu as défendu ceux dans la vie, d'autres tu as été un bébé gâté qui n'est pas. Donc, vous ne pouvez pas être les mêmes. Donc, étant dans le foyer, il faut chercher à comprendre cela pour que tout puisse aller entre vous deux. C'est ce que j'avais à dire. D'accord. Et puis, éviter les femmes, éviter les nombreuses camarades. Amitié, là, il n'y a rien dedans. Le temps tu as perdu 2 heures, 3 en train de causer, on a mangé ça, on a fait ça. Tu peux prendre pour prier pour ton foyer, pour prier pour ton mari. Moi, je suis à la maison. Si je ne suis pas à la boutique, je suis à la maison. Je ne sors pas. On se regarde seulement. Amitié, ce n'est pas dedans. Ce n'est pas dedans. Je préfère, ça dit que ça t'évite plein de choses. De même, mon mari n'a pas d'amis. Voilà, quand on dit ami, puis il va sortir là. Depuis on est mariés, quand il va, il vient à la maison. En tout cas, sur ce plan-là, je rends gloire à Dieu. Donc, j'invite les hommes. Amitié, là, c'est vrai, il y a amitié. Mais ta meilleure amie, c'est ta femme. Quand tu quittes au travail, rentre à la maison, viens voir ta femme. D'autres quittent au travail net, ils vont d'abord s'asseoir quelque part, les amis, causer. Non. Tu quittes au travail, cherche à entrer, à voir comment est-ce que ça va à la maison, comment est-ce que les enfants vont. C'est ça un bon mari. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'est un bon. J'espère que les mariés ont pris note, parce que ça, c'est une grande leçon. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous les aspirants au mariage? Les jeunes gens. Oui, les jeunes qui veulent rentrer dans le mariage. Et comme, bon, je vais commencer puis ma femme va terminer. Comme je l'ai dit au début, j'ai dit une chose, on ne peut pas bâtir, si tu dis que tu es vraiment chrétien, tu ne peux pas bâtir ne serait-ce qu'un seul élément dans ta vie sans inviter Dieu. Tu ne peux pas prendre des décisions en dehors de Dieu. Tu veux te marier. La Bible dit que c'est Dieu qui a enlevé de la côte de l'homme une côte et puis il a formé la femme. Il est le seul qui sait où se trouve ta femme. Que ce soit à l'église, que ce soit dans un supermarché, lui seul il sait. Ta femme ne se trouve pas dans les stratégies que les coachs te donnent. Tu veux te marier, fléchis genoux, dis à Dieu, parle à Dieu. Je suis sûr que Dieu va te donner. Pour compléter ce que je suis en train de dire, moi, le songe que j'ai fait par rapport à mon époux, je n'avais pas vu le visage. Mais j'ai vu une personne. Quand j'ai eu les difficultés avec l'autre, j'ai vu une personne une jeune fille qui était en train de chanter. Elle avait un micro et puis j'étais derrière elle. Elle faisait genre comme lead. Elle était lead. Oui. Et puis moi, je faisais la voix d'accompagnement. Et bizarrement, je fais ce genre de quand elle chante. Et elle a commencé à chanter. Donc du coup, je savais déjà que celle que le Seigneur va me donner, elle a aussi le ministère du chant. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit à Dieu, j'ai parlé à Dieu. Et Dieu a créé les circonstances pour que je puisse savoir que c'est elle. Donc pour vous qui voulez vous marier, ne vous basez pas sur votre coup de foudre. Ne vous dites pas non qu'elle est grande de taille, elle a une bonne forme. Je disais à un ami qui riait. J'ai dit, frère, quand tu regardes les jeunes filles de maintenant, il ne faut pas en se faire la face. Quand tu regardes les jeunes filles, chaque fille a un trait qui peut t'attirer. Tu vas regarder d'autres, c'est son nez. Tu vas regarder d'autres, c'est ses yeux. Donc si tu veux suivre le trait des femmes, tu vas voir, Salomon n'a rien fait. Mais dans toutes celles-là, il y a celle que Dieu a choisie pour toi. Prie le Seigneur. Passe du temps à demander à Dieu, Seigneur, quelle est celle que tu as préparée pour moi? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur et Dieu va te dire que c'est elle que j'ai choisie pour toi. Je suis mieux placé pour le dire parce qu'au moins ça me fait 11 ans. C'est vrai que ce n'est pas toujours rose, mais Dieu est toujours dedans et il nous permet d'avancer. Amen. Voilà. Moi, ce que je peux dire aux jeunes, d'abord, c'est vrai qu'on aspire au mariage, mais cherchez aussi à travailler. C'est-à-dire que ne vous attendez pas sur le témoignage des autres. Non, on n'avait rien. Donc tu allais voir la seule là. Tu as vu, non? Il n'avait rien. Et puis tu apprends enfant des gens, faire souffrir enfant des gens. Il faut chercher à travailler. Je suis contre les chrétiens paresseux dans l'église. C'est-à-dire que tu vas prendre enfant de quelqu'un, non, par la foi. Par la foi. Oh, tu es un paresseux, tu ne veux pas travailler. Et là, j'insiste dessus. Cherchez à travailler parce que le jardin, là, il y a déjà tout dedans et puis elle est venue. Donc, cherchez à travailler. Ne vous basez pas sur le témoignage des autres pour dire qu'eux se sont mariés. On n'a pas les mêmes témoignages, on n'a pas les mêmes
comment je peux dire ça? Les mêmes alliances, tout ça. Les mêmes alliances avec le Seigneur. C'est pour nous, on a fait, puis Dieu, on a commencé à voir la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous, forcément, tu ne dois pas travailler pour prendre l'enfant de quelqu'un et aller faire souffrir la personne. Voilà. Donc, si Dieu te donne l'opportunité de travailler, il faut travailler. Cherche à faire quelque chose pour que, quand tu vas prendre l'enfant de quelqu'un, que la personne ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Parce qu'on se cadre derrière notre paresse pour dire que Dieu va faire. Pourtant, toi-même, tu es un fainéant. Donc, quand on prend l'enfant de quelqu'un, il faut être capable d'en prendre soin. Donc, la base, il faut chercher à travailler. Si tu ne travailles pas, que tu aspires au mariage, il faut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi du travail. Parce que Dieu n'est pas contre le travail. À moins que tu n'aies appelé en plein temps. Ça, c'est un autre cas. Le secret de Dieu que Dieu appelle en plein temps, c'est-à-dire que Dieu dit, c'est par le ministère là. Vous allez vivre. Là, c'est un autre cas. Mais pour toi, Dieu a donné la possibilité de travailler, puis tu dis que par la foi. Pourtant, il y a plein de choses que tu peux faire pour que Dieu puisse te donner l'argent. Et puis, tu ne fais pas. Là, je ne suis pas d'accord. Et je dis aux sœurs aussi, c'est vrai les critères, mais ne cherchez pas à voir le millionnaire pour pouvoir entrer dans le mariage. Parce que si tu t'attaches, tu vas te marier un millionnaire, mais tu ne seras pas heureuse quand ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce mariage sera un calvaire pour toi. Parce que si la personne avec qui tu vas, parce que tu as regardé l'argent, tu n'as pas regardé la conversion, la personne va te montrer couleur. Tu vas voir que même l'argent où tu es dedans, là, ça ne te sert pas. Donc, ne regardez pas l'aspect financier de quelqu'un pour dire c'est lui. Parce que quand il y a l'argent, où est là. Aujourd'hui, là, c'est ça, les sœurs, là. Si le gars vient à l'église, il a garé un rover. Il est venu, dès qu'il dit, sœur, je te veux. Même quand on te dit, il faut prier, tu as déjà prié. Pourtant, en réalité, tu n'as pas prié. C'est les finances là que tu regardes pour dire, au moins, grâce à lui, là, je vais mettre ma famille à l'aise. C'est ça. On ne se marie pas pour mettre sa famille à l'aise. On se marie pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc, regardez ce côté-là. Ne vous fiez pas à l'argent. Dieu peut mettre quelqu'un au devant de ton chemin qui n'a rien du tout. Mais comme moi. Dieu va permettre à ce que vous deux puissiez bâtir un avenir demain. Quand vous regardez, c'est aussi un exemple pour dire, ah, ils ont commencé avec rien, mais aujourd'hui, Dieu les a élevés. Ça aussi, c'est un témoignage. Donc, à chacun, c'est-à-dire qu'il faut regarder sur à quoi Dieu t'appelle. C'est ça. Si Dieu t'appelle à un ministère de plein temps, que la sœur accepte, vous partez ensemble. Si Dieu t'appelle à travailler à mi-temps pour servir Dieu, cherche à travailler. Cherche à travailler pour éviter que demain, c'est ce qui fait qu'on dit les chrétiens divorcent beaucoup. Oui. Les chrétiens divorcent beaucoup parce que dès la base, là, soit elle a regardé l'argent. Quand il n'y a plus l'argent, elle dit qu'elle s'est trompée. Parce que pour elle, l'argent ne va jamais finir. Et puis c'est fini. En fait, j'ai dit, je préfère marier quelqu'un qui n'a pas, et puis demain on est ensemble, et puis quelqu'un qui a, et puis au milieu, il n'y en a pas. Vous voyez un peu ça, non? C'est-à-dire que chacun a ses épreuves dans la vie. Quelqu'un qui a expérimenté l'argent jusqu'à et puis au milieu, pour l'épreuve là vient. J'ai dit, Seigneur, pour moi, le mieux. Je commence au début, il n'y en a pas. Et puis un peu, il y en a ici habitués. Il y a des épreuves, elle dit, Seigneur, ça, pour moi, c'est bon. Donc, il faut voir tous ces paramètres-là. Et puis, comme on l'a dit, on ne se marie pas par coup de foudre. On ne se marie pas parce que, bon, la soeur a une belle forme. Et si demain, les fesses, ça s'en vont? Et si demain, les seins, là, tombent? Et si demain, ces yeux-là, un cassé? Donc, il faut regarder plutôt l'aspect spirituel avant d'entrer dans le mariage. Cet homme que tu vois aujourd'hui, là, peut-être il n'arrive même pas à s'habiller, il n'arrive même pas à manger. Mais quand tu as une femme à qui Dieu parle, tu sais qu'au travers de cet homme-là, demain, il y aura quelque chose de meilleur. Tu vas t'engager parce que tu sais que ce n'est pas toi qui te conduis, mais c'est Dieu qui te conduit. Je suis l'exemple parfait. Il y aura quelque chose de meilleur demain. Donc, j'encourage les jeunes. Le mariage, là, le mariage est doux. Yes. Quand tu rentres bien dans le mariage, tu profites des bienfaits du mariage. Mais quand tu rentres mal dans le mariage devient un cauchemar pour toi. Donc, j'incite les jeunes à entrer dans le mariage avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et même quand il y a des oppositions, ne vous pressez pas. Aujourd'hui, souvent, les gens sont mariés, les parents ne voulaient pas à gauche, les parents ne voulaient pas à droite. Ils se sont mariés, aujourd'hui, ils sont divorcés. Ils sont divorcés. Parce que le mariage, là, il faut aussi que les parents soient d'accord. Aujourd'hui, on s'en fout de dot. Non, comme les parents ne veulent pas, on laisse se marier à la mairie d'abord. Votre mariage va échouer. Quand vous entrez dans le mariage, considérez la famille. Vous n'êtes pas tombé du ciel, vous êtes tombé. C'est-à-dire que vous êtes né d'une famille. Donc les parents doivent donner leur accord. Même quand il y a une opposition, si Dieu est dedans, à la fin, ils vont dire oui. Yes.
Donc ne vous mariez pas sur un coup de tête. Je m'en fous des parents, comme ils s'opposent à mon amour, ils s'opposent à mon bonheur. Non. En toute situation, il faut chercher, mais s'il y a ça, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au fait? C'est ça. Les gens ne se posent pas comme ça au hasard. S'il y a telle situation, pourquoi c'est ça? Donc, pour entrer dans le mariage, il y a tous ces aspects-là. Faites l'effort de demander à Dieu. Faites l'effort de mettre d'abord vos critères à côté. Si je voulais me focaliser sur mon critère de mariage américain, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ça, c'est vrai. À côté de l'américain noir. Je ne serais pas là aujourd'hui. Mais j'ai préféré obéir à la volonté de Dieu. Voilà, parce que le Seigneur sait ce qui est meilleur pour nous. Oui. Il sait ce qui est bon pour nous. Le milliardaire que tu veux, si Dieu dit que ce n'est pas bon pour toi, il faut le laisser. Si c'est le mécanicien là, Dieu sait ce qu'il a mis au mécanicien là pour te faire du bien. Donc, il faut savoir accepter ce que Dieu veut. Là, quand tu rentres dans le mariage, tu es en paix. C'est-à-dire que le problème qui a détruit pour les autres, là, pour toi, là, Dieu va toujours faire de telle sorte que vous puissiez résoudre les problèmes et puis continuer d'avancer. Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, j'espère que vous avez été bénis comme moi. Vraiment, papa, maman, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce témoignage. Et en même temps, c'est pas seulement un témoignage, c'est un enseignement complet. Il y a des gens qui font des conférences même pour écouter, puis ils prennent note et tout. Et on a reçu cela gratuitement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen, amen. Eh bien, voilà. Papa, vous avez un Comme mot? nous sommes des hommes de Dieu, nous allons déjà prier pour ceux qui sont en ligne rapidement. On ne va pas prendre assez de temps. Le temps est déjà parti. Voilà. Et puis, je veux le dire aussi, si vous êtes là, que vous avez besoin de conseils, je pense que sur la page de l'église, vous allez trouver un numéro pour les couples qui traversent des situations compliquées. Des personnes qui n'arrivent pas à s'orienter par rapport à comment poser les pas par rapport à un fiançailles ou quoi que ce soit. Regardez sur la page de l'église, vous allez voir un numéro, appelez le secrétariat et puis on prendra rendez-vous pour voir dans quelle mesure on pourra vous aider pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, on va prier. D'accord. Voilà. Moi, je vais prier pour les couples. Ma femme, toi, tu vas prier pour les jeunes gens ou des personnes qui veulent entrer dans le mariage. Voilà. Donc, on prie pour ceux qui sont dans les couples qui ont déjà des difficultés. Et puis, Satan règne. Nous allons demander à Satan de partir. Amen. Voilà, je prie le Seigneur. Père, je veux au nom de Jésus te rendre la gloire. Tu es le Dieu qui a institué le mariage. Et c'est de toi que peut venir le secours pour la stabilité d'un mariage. Il y a des gens qui nous ont entendus, il y a des gens qui nous ont écoutés. Sans doute, certains parmi eux traversent des situations inconfortables dans leur mariage. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir, notre Dieu, de cette émission, qu'une onction de stabilité entre dans leur foyer. Seigneur, l'esprit ou la situation qui est à la base de ces mésententes, de ces désaccords dans le foyer, je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que ta gloire soit parfaite, que ton règne soit dans ce couple comme ton règne est dans notre couple éternel. Tu le fais pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Je prie, Père éternel, te confier tous ceux qui aspirent au mariage, Seigneur. Et je prie, mon Dieu, que toi-même tu les conduis, Seigneur, dans le choix de leur conjoint, de leur conjointe éternelle. Et je prie, mon Dieu, que tu éloignes tous les mauvais conseillers de leur chemin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qu'ils ont commencé, Seigneur, si ça va de ta volonté, ça y va de ta volonté, Seigneur, que cela aboutisse au mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, mon Dieu Tout-Puissant, que tu leur donnes de marcher selon ta volonté dans ces moments de fiançailles, qu'ils ne chutent pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te reviennent de ce que, Père, tu étends ta main sur tous ces aspirants au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci. Nous sommes déjà à la fin de notre émission et nous demandons à toutes les personnes qui se sont connectées pour la première fois de bien vouloir s'abonner à la page EJSA pour ne manquer aucune émission en direct. Et vous allez voir un numéro, le numéro du secrétariat pour toutes les personnes qui voudraient rentrer en contact avec l'homme de Dieu pour prendre des conseils pour le couple ou pour toute situation que vous traversez actuellement. Vous pouvez appeler le 05 84 38 73 24. Vous aurez le numéro sur la page de l'église. Merci, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner à la page EJSA.